Les forces spéciales, lors de leur mission, découvrirent par hasard d'énormes quantités d'argent liquide cachées chez leur cible. Face à cette somme colossale d'argent sale qui tombait du ciel, les 5 hommes ne ressentirent pas la moindre peur, car ils avaient déjà éliminé tous les trafiquants à l'entrée. Mais pour éviter que les trafiquants de retour ne s'en aperçoivent, ils devaient voler tout l'argent en 30 minutes. Mais alors qu'ils fourraient frénétiquement l'argent, l'équipe découvrit une autre cachette dans un mur rempli de dollars américains. Alors, ils eurent enfin peur de ne pas pouvoir emporter tout l'argent d'ici. Même après avoir bourré le coffre du camion, le capitaine refusait encore de partir, car il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Mais le temps leur était compté. Steven proposa alors de brûler le liquide restant et le manoir, pour effacer les empreintes digitales et l'ADN qu'ils auraient pu laisser, alors qu'ils s'apprêtaient à mettre le feu. Jim, qui était en reconnaissance extérieure, découvrit que le premier groupe de trafiquants de retour était entré dans la cour. Mais face aux forces spéciales bien entraînées, même une armée de trafiquants ne faisait pas le poids. Ce manoir rempli d'énormes liasses de dollars, partit également en fumée. Mais après peser, ils obtinrent un chiffre terrifiant. 3 tonnes signifiait au minimum 250 millions de dollars. Cela posait aussi un énorme problème. Un avion chargé de 3 tonnes ne pouvait pas franchir la cordillère des Andes, car l'avion, avec une charge maximale de 4 tonnes, ne pouvait voler qu'à 600 mètres, alors que la cordillère des Andes culmine à 6962 mètres. Personne ne voulait jeter 200 millions de dollars. Alors ils ne pouvaient que tenter leur chance avec 3 tonnes de dollars. Pour garantir la sécurité, ils ne pouvaient maintenir qu'une altitude de vol de 500 mètres. Quand ils arrivèrent à la cordillère des Andes, l'avion commença à trembler légèrement, car plus l'altitude de vol augmentait, plus la pression sur l'avion était grande. Mais lorsque l'altitude de vol atteignit sa limite, l'avion se mit à trembler violemment. Plus malheureusement encore, le moteur émit à ce moment un rugissement assourdissant. Ils durent donc jeter les dollars hors de la cabine. Même après avoir jeté 1000 livres, personne n'osait se relâcher, car l'avion en surcharge pourrait ne pas réussir à franchir ce sommet. Cet accident soudain fit réaliser instantanément à tous la gravité de la situation. Si l'avion s'écrasait et explosait, leur vol de l'argent des trafiquants serait certainement exposé, car ils avaient été des forces spéciales au service de la nation. Pour éviter la catastrophe, le pilote mouche proposa de larguer maintenant l'énorme somme. Mais malheureusement, le système de décrochage automatique présenta une anomalie. Alors que tout le monde était désemparé, Jim rampa courageusement hors de la cabine, et débloqua d'un coup de pied le système de déchargement manuel. Les billets détruisirent les cultures de drogue des villageois, et Jim, à cause de l'effort excessif, fut éjecté de la cabine. Heureusement, l'avion n'explosa pas, et tout le monde ne subit que des blessures superficielles. Cependant, les indigènes brutaux n'avaient absolument pas l'intention de leur rendre l'argent.